MFM, le concentré d'infos, Lise Pressac. Dans 2 minutes, 18h sur MFM. Bonsoir à tous. 15 morts, c'est le bilan provisoire des inondations dans le Var. 100 000 foyers sont toujours privés d'électricité dans la région de Draguignan. De nombreuses routes sont coupées. Le trafic SNCF est interrompu entre Toulon et Nice dans les deux sens jusqu'à demain matin. De fortes pluies qui touchent à présent le Pays Basque. Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont placés en vigilance orange jusqu'à demain 16h. Des risques d'inondation qui ne sont pas toujours bien gérés. Ce sont les conclusions d'un pré-rapport du Sénat qui souligne des déficiences dans la gestion de ce genre d'intempéries. La mission d'information parlementaire avait été mise en place après la tempête Xynthia qui avait fait 53 morts en février dernier. Le gouvernement repousse l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans, un report qui se fera progressivement d'ici à 2018. Éric Woerth a dévoilé ce matin le projet de réforme des retraites, un texte non définitif. Le ministre du Travail doit recueillir les suggestions des partenaires sociaux d'ici à vendredi. Les syndicats qui appellent à une journée de grève le 24 juin. Tout de suite, la météo. La météo sur MFM avec Le Verger, votre conseiller en énergie à Maison-Alfort. Des averses et quelques éclaircies demain sur l'île de France. Les températures entre 12 et 15 degrés le matin, entre 18 et 21 l'après-midi. Sur le réseau francilien, un accident sur l'A13 à Saint-Cloud dans le sens Paris-Province. Autre accident sur l'A4 à Saint-Maurice dans le sens Paris-Province. Ailleurs, vous mettez 50 minutes entre la porte d'Auteuil et la porte de Bercy. 55 minutes entre La Chapelle et Orléans. Une demi-heure de la porte d'Auteuil à la porte d'Orléans. Bonne soirée à l'écoute d'MFM. Vendredi 7 mai, bienvenue MFM dans 2 minutes 9h, le concentré d'infos, Lise Pressac. Les dépenses publiques gelées pour les 3 ans à venir, annonce du Premier ministre François Fillon hier. Le gouvernement compte faire des économies sur le train de vie de l'État, mais aussi sur les aides à l'emploi et les aides sociales. Le porte-parole du gouvernement, Luc Châtel, promet qu'il n'y aura pas d'augmentation massive des impôts. Le Sénat a définitivement adopté le plan d'aide à la Grèce hier. La France prêtera près de 17 milliards d'euros sur 3 ans. Dans le même temps, le Parlement grec a adopté le plan d'austérité imposé au pays en échange de cette aide internationale. Les salaires et les retraites des fonctionnaires grecs seront gelés et les taxes augmentées. En Grande-Bretagne, les conservateurs de David Cameron ont remporté hier les législatives, mais sans obtenir la majorité absolue. Impossible donc de former un gouvernement pour le moment. Les travaillistes de Gordon Brown, l'actuel Premier ministre, arrivent deuxième. Des tractations devraient avoir lieu pour former un gouvernement de coalition. 7 stèles de soldats musulmans morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale ont été profanées hier à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. Le ministre de la Défense, Hervé Morin, a fait part, je cite, de sa profonde indignation devant un acte ignoble et lâche. Tout de suite, on passe à la météo. La météo sur MFM avec Le Verger, votre conseiller en énergie à Maison-Alfort. Le ciel est jaune au-dessus de Paris, la région parisienne, c'est horrible. C'est horrible, c'est que seulement de timides éclaircies aujourd'hui. Les températures ce matin entre 5 et 7 degrés, comptez entre 12 et 15 cet après-midi sur la région parisienne. On vous aide à mieux circuler tous les quarts d'heure, dès 6h du matin. Qu'est-ce qui se passe ? Un véhicule est en panne à la porte de Passy sur le périphérique intérieur. Ailleurs, vous mettez 40 minutes entre la porte de Bercy et Auteuil, 30 minutes de la porte d'Italie à la porte de La Chapelle, 35 minutes entre La Chapelle et Orléans. Allez, ça paradis, il y a... Bonne fête Gisèle, aujourd'hui nous sommes le 7 mai, MFM 7h16, le rappel des titres. Les dépenses publiques gelées pour les 3 ans à venir, le gouvernement compte faire des économies sur le train de vie de l'État, mais aussi sur les aides à l'emploi et les aides sociales. Le plan d'aide à la Grèce définitivement adopté hier, la France prêtera près de 17 milliards d'euros sur 3 ans. Dans le même temps, le Parlement grec a adopté le plan d'austérité imposé au pays en échange de cette aide internationale. En Grande-Bretagne, les conservateurs remportent les législatives, mais sans obtenir la majorité absolue, impossible donc de former un gouvernement. 7 stèles de soldats musulmans ont été profanées hier à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. L'info en plus concerne l'Allemagne et un facteur qui a décidé d'épouser sa chatte malade. C'est un truc de fou, ça. Oui, sa pauvre chatte qui souffre d'obésité et d'asthme. Et donc, afin de sceller leurs nombreuses années de cohabitation et d'affection, il a décidé de l'épouser. Elle s'appelle Cécilia en plus. Cécilia, une créature de confiance, dit-il. Nous nous faisons constamment des câlins. Elle dort depuis le début dans mon lit, dit-il. Nos cœurs battent en harmonie. C'est unique. Ah oui, c'est unique. Ça, c'est un peu unique. Et rappelons quand même qu'en Allemagne, il est interdit d'épouser un animal. Bon, comme chez nous d'ailleurs. Comme chez nous, je pense, ouais. Alors, il y a eu une cérémonie quand même. Elle a eu une robe blanche et tout ça. Oui, le frère du marié a servi de témoin et une actrice a été payée afin de jouer l'officier d'état civil et l'animal a donc porté une robe. C'est dingue ça. Bon, sur ce, 7h17. Bon réveil à tous, merci d'être là. MFM 7h45, le rappel des titres. La Commission européenne propose de contrôler les budgets nationaux avant qu'ils ne soient votés. Objectif, éviter de creuser le déficit des pays européens. Les tarifs de l'électricité pourraient augmenter de 7 à 11% selon la Commission de régulation de l'énergie. Conséquence de la réorganisation du marché de l'électricité. Des projections démenties par le gouvernement et EDF. Les boîtes noires du vol Rio-Paris introuvables. Le navire qui menait de nouvelles recherches depuis une semaine va être redéployé. Le 63e festival de Cannes s'est ouvert hier soir. Un fauteuil vide, celui du cinéaste iranien Jafar Panahi, emprisonné dans son pays.
Info en plus, ce sont les unes des journaux qui ont retenu en tout cas notre attention aujourd'hui, notamment le Parisien aujourd'hui en France qui s'intéresse à Yannick Noah avec une interview de Yannick exclusive au quotidien. À quelques jours de ses 50 ans et au moment de la sortie de son nouvel album, le chouchou des Français critique les Bleus de Raymond Domenech. Ah, c'est original ça. Ouais. Le Figaro s'intéresse à la Cour des comptes qui épingle le système éducatif. Selon un rapport qui dénonce un système devenu inégalitaire, il recommande une meilleure évaluation des dispositifs et de leurs coûts. Et puis en région, le quotidien La Provence, le quotidien marseillais de sa région s'intéresse au meilleur et au pire des records marseillais. Oui, Marseille, la ville la plus cosmopolite, la plus grande ou encore la plus anisée. Tour d'horizon donc des prouesses phocéennes. Ah bon? C'est original ça aussi. MFM dans la région 93.4. Allez, Woolsey Rock Collection pour vous saluer et vous réveiller. Junebug juste après avec Robert Francis. Pas de jeu aujourd'hui, on fait repos pour le Mix MFM. On jouera demain. On jouera demain, oui. Voilà, pas de raison. 7h46.